sachant que c'est d'autant plus important que finalement, c'est de l'énergie et du temps en fait des gens indirectement en fait qui est volé de cette façon. Parce que bah, on met de l'énergie en fait à gagner de l'argent, à gagner notre vie parce qu'on veut préparer en fait l'avenir et pouvoir dépenser cet argent-là en fait dans le futur. Mais au final, en fait, lorsqu'il est dilué, ça veut dire que le temps qu'on a, l'énergie et le temps qu'on a mis à le gagner, en fait, nous a été pris d'une certaine façon. Et ça devrait être enseigné. Ça, vraiment, ça devrait être enseigné. Il faut que les gens comprennent qu'en plus, les monnaies bah, ne sont pas éternelles. L'euro n'a que 25 ans. La monnaie, le franc, donc en France, n'avait que 40 ans avant qu'il Ouais. y ait, avant il y avait le nouveau, enfin l'ancien franc, et l'ancien franc qui avait connu lui-même des dévaluations successives. Je recommande, alors c'est une vidéo de Coffre d'or, je crois, sur YouTube, bref, qui est une vidéo qui fait 5 minutes de l'histoire d'un boulanger qui économise une journée par mois, donc 30 fois, donc pour avoir l'équivalent d'un mois de travail. Et donc, il avait économisé 100 francs de l'époque, donc 100 anciens francs. Il pouvait les convertir en 5 louis d'or à l'époque, ou alors prendre le tout nouveau billet de 100 francs que la France avait bien voulu imprimer, gentiment. Il a fait le choix par commodité de prendre ce billet de 100 francs. Et ensuite, son souhait, c'était de le transmettre à ses descendants. Et donc, son arrière-petit-fils récupère ce billet, entre guillemets, de 100 francs, mais qui a été converti au cours du temps, et en fait, qui ne représentait plus que 12 centimes d'euros à la fin. Donc, un mois de travail, en 1914, je crois, la vidéo, un mois de travail ne représentait en termes de monnaie étatique plus que 12 centimes à la fin. Mais si ce boulanger avait converti ses 100 francs en 5 louis d'or, eh bien, en fait, il aurait l'équivalent d'un SMIC d'aujourd'hui. Donc, enfin, c'est un exemple hyper concret qui montre à quel point l'or est une bonne réserve de valeur. Elle conserve sa valeur dans le temps et dans l'espace. Mais par contre, les monnaies étatiques que nous connaissons, absolument pas. Et oui, il faut que les gens comprennent que épargner, en fait, épargner pour 3 4 ans, ok, mais épargner pour acheter quelque chose dans 20 25 ans, c'est une idiotie. Et tous ceux qui investissent ont bien compris ça. Et moi, personnellement, je ne l'avais pas compris. J'ai investi dans l'immobilier sans connaître tout ça. On m'avait dit que c'était bien, etc., mais je ne me représentais pas à quel point c'était important, à quel point, en fait, épargner de la monnaie, c'est ridicule, non pas sur du court terme, avoir un matelas d'épargne, ça, je le conseille à tout le monde, d'avoir un petit matelas d'épargne en cas de coup dur, etc., mais épargner sur le moyen et sur le long terme, avec les monnaies que nous avons, c'est une idiotie sans nom. J'espère que des gens vont écouter cette vidéo et que ça leur fera prendre conscience parce que c'est vraiment très important quoi. Et puis ça, on le sent. Moi, j'entends des personnes qui me disent, enfin, et puis je le trouve que mes parents en fait, ils avaient plus de choses, ils accédaient déjà un peu plus facilement en fait à avoir des logements et qu'on se rend compte qu'en allant de plus en plus loin dans le temps, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, bah, faut se dire que pour nos enfants ou nos petits-enfants, ça va être encore plus Bien sûr. compliqué si on continue dans ce système-là et que bah, on les prépare pas en fait à ça, quoi. Oui, il faut s'intéresser à la durée effectivement que nos grands-parents, donc Mm. nés en 1920, nos grands-parents pour acheter un bien mettaient, je crois, c'était entre 10 et 15 ans pour acheter un bien. La moyenne Mm. aujourd'hui, c'est plus 10 ou 15 ans, hein. C'est ça. C'est bien plus compliqué que ça. Donc, oui, oui, oui.